Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce 13h. Le Maoulid, ou la naissance du prophète Mahomet, célébré la nuit dernière en Côte d'Ivoire. Guides religieux et fidèles musulmans ont participé à la cérémonie officielle à la grande mosquée de la Riviera Golfe, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Quelle stratégie pour lutter contre la pollution marine? Plusieurs pays côtiers dans la Côte d'Ivoire réfléchissent à cette question dans le district d'Abidjan. Des travaux initiés par l'Organisation maritime internationale. Pour terminer, l'affaire Carlos Ghosn, le ministère français de l'économie demande aujourd'hui une gouvernance intérimaire après l'arrestation du président du conseil d'administration de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Merci de nous suivre. Le Maoulid 2018 a donc été commémoré la nuit dernière en Côte d'Ivoire. La célébration officielle de la naissance du prophète Mahomet s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, et cela en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Thème retenu, les fondements d'une société stable selon les enseignements du prophète de l'islam. Le point tout de suite avec Mahama Traoré. Dieu ne tarit pas d'éloges à l'égard du prophète Muhammad dans le Saint-Coran. Par conséquent, il le qualifie de miséricorde pour l'humanité, d'homme généreux, doté d'une grande moralité. Autant de qualités que les musulmans de Côte d'Ivoire revisitent chaque année lors du Maoulid ou la commémoration de la naissance du dernier messager de l'islam. Moment de spiritualité que n'a pas voulu manquer le président Alassane Ouattara, surtout que cette année, le Conseil supérieur des imams, COSIM, a focalisé la célébration sur la culture de la paix à travers le thème « Les fondements d'une société stable selon les enseignements du messager de l'islam ». Le messager, outre la paix, instauré à rechercher et cultiver des valeurs qui ont servi de fondement pour construire et consolider la stabilité de son pouvoir. Ce sont entre autres la foi et la crainte de Dieu, l'humilité et la sagesse, la justice et l'équité, la tolérance et le pardon, la sincérité et la franchise, le respect et la considération de l'autre, la fraternité et la solidarité. Le président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, invite pour sa part les croyants musulmans à s'inspirer des valeurs de paix incarnées par le prophète Muhammad. À tout point de vue, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est et demeure le modèle le plus parfait et le meilleur exemple à suivre. En tout cas, le musulman qui aspire à devenir un Ivoirien nouveau se doit de s'en inspirer. Tous les ingrédients individuels et collectifs s'y conjuguent de façon harmonieuse et conduisent vers une véritable réforme de l'individu et partant de la société tout entière. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remercié le COSIM pour ses multiples initiatives visant à consolider la cohésion sociale. Le président de la République est très sensible à vos prières quotidiennes, à vos actes d'adoration, à vos messages de paix, d'amour pour la promotion et la consolidation des liens de fraternité entre les Ivoiriens. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici ce soir, est l'expression de la profondeur de sa foi, mais elle est aussi un acte d'encouragement à votre endroit pour vous inviter à davantage de prières afin que la paix et la cohésion se renforcent dans notre pays. Pour rappel, le prophète Muhammad est né le 12 du 3e mois du calendrier hégirien. Entendez le calendrier musulman.
En image, le Maoulid 2018 dans la commune d'Abobo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, nouvellement élu maire de la commune, était aux côtés de ses administrés. Des prières ont été dites à la mosquée Adjan Bintou Sissé d'Abobo, Klouetcha, un sous-quartier d'Abobo. Il a invité les guides religieux à prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Le Maoulid 2018 a également été célébré à Kong, dans le nord-est du pays. Guides religieux, autorités, cadres et populations ont prié tous ensemble pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Connaît Pargassoro. Pour la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, prophète Mohammed à Kong, ville située dans la région du Tologo, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est avec des louanges et des chants liturgiques que les guides religieux sont accompagnés à la grande mosquée. Un parcours plein d'essence. À Kong, on est avec le Coran, on vit avec le Coran et on meurt avec le Coran. Tellement nos parents ont aimé, ont pratiqué et ont appris le Coran, on le lit en chantant et même parfois en dansant. Donc ce que vous avez vu, c'est la danse religieuse, cette danse festive qui accompagne les marabouts lorsqu'ils entrent. Pour dire quoi? Que nous sommes aujourd'hui à un jour exceptionnel, un jour de joie. Joie pour l'humanité, mais joie surtout pour la communauté musulmane, parce que nous célébrons les sceaux des prophètes, le prophète Mohammed. Une fois à la mosquée, avant de s'installer, imams, guides religieux, prédicateurs et conférenciers font un tour d'honneur pour rendre hommage aux fidèles. Après s'être installés et les allocutions terminées, les guides religieux entament la lecture du Saint-Coran. Occasion pour eux d'inviter la communauté musulmane à être des exemples et des modèles dans la société à l'image du prophète Mohammed. Chaque musulman doit prendre le prophète Mohammed comme l'exemple pour bien suivre l'islam, travailler comme de la manière dont le prophète a fait. Le message des guides religieux reçu 5 sur 5 par les fidèles. Quand les guides religieux conseillent des bons comportements, des comportements dignes, vraiment je crois que c'est pour suivre Asuna. Il faut une référence dans la vie. Et je pense que Dieu nous a donné la meilleure des références, celle du prophète, paix et bénédiction sur lui. La célébration du Maoulid à Congo a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, même les animistes, il faut qu'on prie le bon Dieu pour qu'on puisse vraiment arriver à l'union, à la cohésion, à la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de prier pour la paix, pour la solidarité et l'harmonie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est par des prières et des bénédictions que cette fête religieuse à Congo a pris fin. Au dîner dans la région nord-ouest du pays, un tout autre thème retenu pour ce Maoulid 2018. Il s'agit de l'importance de la bienfaisance dans la société. Des conférences ont été animées par les guides religieux. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Mosquée centrale d'Odéné. La célébration du Maoulid, un cadre pour les guides religieux de rappeler aux fidèles les atouts de l'islam, religion de paix, de tolérance et d'amour. Un exposé, l'importance de la bienfaisance dans la société, développé par Oustaz Baboua Savané. Des bénédictions pour le renforcement de la cohésion sociale et la paix ont été également au cœur de cette nuit de prière et d'adoration. Notre prophète, c'est l'être le plus parfait que Dieu a pu envoyer sur terre. Célébrer sa naissance, c'est avec beaucoup d'émotion que nous le faisons. Et c'est aussi avec beaucoup de joie. Parce que tout musulman qui aspire à être un bon musulman, disons, doit s'inspirer de la vie du prophète. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est une lumière pour l'humanité et qui nous permet, nous tous, d'être un facteur de rassemblement aujourd'hui pour tous les filles et fils du Kabadougou et du district du Denguélé pour vraiment communier ensemble dans la paix. J'ai prié pour que toute la Côte d'Ivoire entière, tous les Ivoiriens, quelle que soit leur obédience religieuse, quelle que soit l'ethnie, que tous les Ivoiriens vivent dans la paix, main dans la main, et que la Côte d'Ivoire reste le pays béni qu'il a toujours été. C'est une nuit spéciale pour nous, donc c'est pour cela que nous venons ensemble communier
fêter cette naissance de notre prophète et faire des prières pour l'union des fils et des filles de la Côte d'Ivoire et souhaiter une très bonne santé au président de la République. Offrande, louange à Allah, prière à la gloire de son messager, le prophète Mahomet, ont marqué la célébration de la naissance du prophète de l'islam à Odini. Un tout autre sujet à présent, la police nationale renforce ses effectifs avec plus de 1000 officiers et sous-officiers. Il s'agit de la 41e promotion 2017-2019. Ces nouveaux éléments ont reçu hier leurs épaulettes lors d'une cérémonie à l'École nationale de police. Les moments forts avec Abou Sanogo. Cette cérémonie marque la fin de la formation policière et le début de carrière de 1271 nouveaux policiers, dont 947 élèves sous-officiers, 324 élèves officiers et 5 de nationalité togolaise, 107 femmes et 840 hommes, après près de 18 mois cumulés de formation militaire, policière, théorique et pratique pour ces officiers et 12 mois pour ces sous-officiers. Ils sont déclarés aptes à exercer désormais la fonction de policier. Issus de la 41e promotion 2017 et 2019, ils ont reçu leurs épaulettes couronnement de leur formation des mains de leur marraine Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en présence de leurs parents, précédés de leur baptême. La police nationale ivoirienne a besoin dans ses rangs de policiers bien formés, disciplinés et loyaux vis-à-vis de la déontologie de leur métier, des lois et règlements de l'État et des institutions de la République. Kandia Kamisoko Kamara, marraine de la 41e promotion d'élèves officiers et sous-officiers, a invité ses filleuls au respect de leur devise, discipline, engagement et loyauté. Vous serez appelés à un devoir rigoureux qui ne pardonne aucune dérive. Vous devez vous caractériser par votre intégrité morale. Soyez rigoureux avec vous-même. Ainsi, vos actions gagneront en crédibilité. Soyez inflexibles dans l'application de la loi. La discipline doit être votre art de vivre. N'allez pas dans tous les sens. Agissez toujours selon les instructions de votre hiérarchie. Vous embrassez ce métier au moment où notre pays consolide son vécu démocratique sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Un défilé à pied de la 41e promotion d'officiers et sous-officiers de la promotion feu sergent de police Doumbia Aboubakar a clôturé cette double cérémonie. Autre actualité, l'Afrique de l'Ouest veut lutter efficacement contre le terrorisme. Un séminaire régional a donc été organisé récemment dans le district d'Abidjan. Les experts sous-régionaux ont partagé leurs expériences et proposé des stratégies. Les explications de Olivier Iriebi et Abou Sanogo. 36 pays et 3 organisations internationales réunies à Abidjan partagent leurs expériences et stratégies en matière de lutte contre le terrorisme. Objectif, peaufiner l'apport de l'ensemble des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine, et ce en vue de rendre efficace l'action collective. Elle vient également renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville à faire face aux menaces terroristes dans la sous-région. Cet échange va grandement contribuer au rapprochement indispensable entre tous les acteurs de la chaîne, aussi à une meilleure coopération régionale, à de meilleurs savoir-faire techniques, y compris sur le plan opérationnel, à la mise en place de cadres juridiques perfectionnés. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Abel Bakayoko, ce symposium international sur le terrorisme est la preuve concrète de l'engagement de la Côte d'Ivoire et des pays qui l'accompagnent à assurer la sécurité des populations. La guerre contre le terrorisme qui s'impose à nous ne peut être menée efficacement sans un fort investissement dans le capital humain à travers la formation des forces engagées et l'instruction des acteurs concernés. La création de l'Académie internationale
de lutte contre le terrorisme ici en Côte d'Ivoire entend répondre à ce besoin de renforcement des capacités et l'AILCT est la matérialisation de l'engagement de tous les États qui voudront prendre part à ce projet. Au menu de cette rencontre, qui a lieu autour du thème « Lutter contre le terrorisme aujourd'hui, réflexion, coordination et action » sont prévus 4 panels et 12 communications. Ce programme permettra à plus de 200 experts d'exposer sur la pratique du terrorisme afin d'y apporter des solutions adéquates. La lutte contre la pollution marine également au centre des réflexions. Plusieurs pays côtiers, dont la Côte d'Ivoire, ont participé récemment à des travaux initiés par l'Organisation maritime internationale. Les explications de Lanciné Bakayoko. Sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans propres. Pour atteindre ces objectifs, l'Organisation maritime internationale OMI a élaboré divers instruments. Parmi ces instruments, les conventions relatives à la prévention de la pollution par les navires, le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles ainsi que la directive liée à l'encrassement biologique des navires. Ces instruments ont besoin d'être connus par les acteurs et les autorités en vue de prendre les décisions qui s'imposent, notamment en ce qui concerne d'une part leur ratification pour les États qui ne l'ont pas encore fait, et d'autre part pour leur mise en œuvre efficace par tous. Cette convergence de politique doit déboucher sur une stratégie intégrée et un plan d'action commun en matière de protection des milieux marins et côtiers. On va travailler avec le pays pour assurer que ces installations, ces camions seront installés dans les ports de la région. Et comme ça, on va lutter le problème de plastique dans la mer, le problème de hydrocarbures dans la mer et tout ça. Dans la mise en œuvre de quelques-uns de ces chantiers, en l'occurrence la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine, MARPOL, la Côte d'Ivoire a pris une longueur d'avance sur les autres pays partenaires. Je voudrais porter à la connaissance de tous que les annexes 1 à 5 de la Convention MARPOL sont déjà ratifiés par l'État ivoirien. La pollution marine consiste en la présence de déchets dans les océans. Cette pollution arrive dans le milieu marin via le ruissellement des eaux ou le rejet accidentel à la mer de produits chimiques. Elle entraîne la disparition de certaines espèces. Des réflexions du côté des forces navales. La Marine nationale a organisé récemment un symposium sur la médecine navale. Objectif, améliorer la qualité du service santé de la marine ivoirienne. Abou Sanogo. Un symposium dédié à la médecine navale. Plateforme scientifique, il s'agit de rassembler les différentes entités médicales militaires pour traiter de la santé du militaire marin dans son quotidien. Les maladies auxquelles ils s'exposent lors de leur mission en milieu maritime, lagunaire et même aquatique. L'idée est de donner une dimension académique et scientifique aux activités du service santé de la Marine nationale. Nous prenons en compte tout ce qui est maladie, mais nous avons une spécificité liée à la pratique de la mer. Donc il faut adapter notre manière de prendre en charge nos patients et les adapter pour nos éléments qui ont des servitudes en mer. Le personnel médical, selon le chef d'état-major de la Marine nationale, fait partie des auxiliaires privilégiés du commandement, car le soutien médical qu'il fournit constitue le chaînon logistique le plus essentiel. De lui dépend le succès ou l'échec des missions ou des opérations que mènent les marins de Côte d'Ivoire. L'intérêt pour nous est que notre personnel sache déjà les actions, disons, préventives dans le domaine des pathologies que le personnel de la marine peut rencontrer et voir avec les spécialistes comment faire face à ces pathologies. Pour mener quand même nos missions à bien, nous avons besoin des militaires qui sont en très bonne santé et c'est pour cette raison que ce symposium vient à point nommé pour nous aider à faire face aux problèmes de santé de notre personnel. Le symposium se tient sur 2 jours. Les conclusions et les recommandations qui en sortiront seront gages d'une meilleure prise en charge médicale des marins ivoiriens.
Un tout autre sujet à présent. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement amélioré. La Journée mondiale des toilettes a été célébrée hier. Il s'agit pour les Nations Unies de mettre l'accent sur l'importance de l'assainissement. Mais qu'en est-il en Côte d'Ivoire? On en parle avec Grace Kando. La Journée mondiale des toilettes a été adoptée par 122 pays lors de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013. Elle met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propreté et la sécurité des toilettes pour tous. Selon l'OMS et l'UNICEF, 62,5% de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr et 4,5 millions de personnes vivent sans toilette. L'impact d'une telle exposition aux matières fécales humaines a des effets dévastateurs sur la santé publique, le cadre de vie, la nutrition, l'éducation et la productivité économique dans le monde. En Côte d'Ivoire, 47% de la population n'a pas accès à un service d'assainissement sûr. Plus de 5 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. Et 5 000 écoles en milieu rural ne disposent pas de latrines. Dès lors, il nous faut construire des toilettes et des systèmes d'assainissement qui fonctionnent en harmonie avec notre environnement pour éviter de transformer la nature en un égout à ciel ouvert. D'ici 2030, nous devons mettre fin à la défécation à l'air libre. Avoir un système d'assainissement sûr et bien géré. Réduire l'exposition aux matières fécales humaines par une meilleure gestion des boues de vidange. Cela passera par un changement de comportement des populations, par la construction et l'utilisation de latrines domestiques, la construction et l'utilisation hygiénique des latrines dans les lieux publics et les écoles, la valorisation et la réutilisation des boues de vidange à des fins agricoles. En Côte d'Ivoire, la Journée mondiale des toilettes sera officiellement commémorée le jeudi 29 novembre 2018 à Jacquesville. 16 milliards de francs CFA pour lutter contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Ce projet, financé par la Banque mondiale, va durer 5 ans. Il est également mis en œuvre dans 5 autres pays ouest-africains. Plus de détails avec Mahama Traoré. C'est la ville côtière de Grand Laou qui a été choisie pour la phase pilote du projet Ouaka Côte d'Ivoire. Entendez le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. De plus en plus, on va vers des solutions vertes, c'est-à-dire comment faire pour faire en sorte que la mer elle-même, mais à travers, par exemple, les plantations de mangroves, la réhabilitation des zones humides, parce qu'on met la pression sur les zones humides, et bien comment la nature elle-même va se prendre en charge pour protéger les berges, les populations. Les études révèlent que les côtes ivoiriennes reculent chaque année d'1 à 3 mètres pour laisser place à la mer. Les facteurs humains, mais surtout les changements climatiques en sont les causes. Pour faire face à la menace, la Banque mondiale a décaissé environ 16 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet Ouaka Côte d'Ivoire pour une durée de 5 ans. Les activités du projet devraient bénéficier directement aux communautés vulnérables de la commune de Grand Laou, zone pilote du projet, à celles vivant autour du parc national d'Azagny et du parc national des îles Eotilé, ainsi qu'à celles vivant le long de nos côtes. Le projet va financer des investissements physiques et sociaux, notamment des travaux de lutte contre l'érosion côtière, l'inondation et la pollution, ainsi que les infrastructures urbaines et résilientes au changement climatique sous forme de sous-projets.
Si l'expérience de Grand Laou donne satisfaction, le projet pourrait s'étendre à d'autres villes balnéaires menacées que sont Abidjan, San Pedro, Grand Bassam et Assini Mafia. Soulignons que le projet Waka est mené dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain. En plus de la Côte d'Ivoire, il sera mis en œuvre dans 5 autres pays de la sous-région. Une question à présent. Envisagez-vous de créer votre entreprise en Côte d'Ivoire? Eh bien, ce projet sera désormais facilité car le Centre de promotion des investissements annonce qu'il est possible de gérer directement en ligne l'ensemble des formalités de création. Les explications de Cheikh Koné. Après la création d'une entreprise en 24 heures sans exigence de capital de départ, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, va encore innover. Il sera bientôt possible pour un porteur de projet de créer son entreprise à partir d'un clic sur Internet sans avoir à se déplacer. Quand vous allez créer une entreprise aujourd'hui au CPICI, c'est plus la couleur de la bannière que vous aviez il y a quelque temps. Et bientôt même, dans quelques semaines, vous allez créer même votre entreprise de votre maison, à partir de votre portable. Ça, c'est une évolution que nous allons introduire bientôt, qui va vous permettre de pouvoir créer votre entreprise de chez vous. Ça, c'est la nouvelle ligne que la Côte d'Ivoire va prendre depuis 2015, la décision d'aller à la dématérialisation des actes et services administratifs. L'importance de cette innovation est d'amplifier la culture entrepreneuriale et accroître l'investissement privé qui connaît une embellie ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire. Il est passé de 12% à 22%. L'investissement privé est un élément important et c'est pour cela que le président de la République dit que faisons du secteur privé le pilier de notre croissance économique. Et une fois que le secteur privé sera en possession de l'activité économique, mais nous allons le traduire forcément en création d'emplois. S'agissant des investissements directs étrangers, IDE, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement économique, CNUSED, la Côte d'Ivoire a attiré 650 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA d'IDE en 2017 contre 75 milliards de francs CFA en 2010. Pour maintenir ce cap, la stabilité politique est la première condition, a expliqué le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de clairvoyance, s'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de simplification, il ne pourra pas investir. Et CICESMEL a par ailleurs annoncé la mise en place d'une politique de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Pour les journalistes venus nombreux à cette rencontre d'échange, cet exercice permet de promouvoir l'accès à la vraie information. Nous avons beaucoup appris. Il revient maintenant à nous, les journalistes, de pouvoir porter la vraie information. Pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour créer une entreprise. Et il y a des facilités qui sont accordées aux journalistes. Même aux journalistes qui peuvent créer des entreprises, mais aux Ivoiriens, même aux étrangers. Le Presse Club est la tribune par excellence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Elle offre l'opportunité aux dirigeants du secteur public et privé d'aborder des thématiques de tout genre. C'est aujourd'hui la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Il s'agit d'amener les pays africains à s'engager davantage dans le processus industriel. Mais comment y parvenir? On en parle avec Nadia Edja et Francis Boifo. 29e édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. La Côte d'Ivoire célèbre l'événement ce 20 novembre. À travers la célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, le gouvernement ivoirien entend réaffirmer son engagement à développer le secteur industriel en général et l'industrie pharmaceutique en particulier pour améliorer les soins de santé des populations et rendre plus accessibles les produits pharmaceutiques. Promouvoir les chaînes de valeur régionales en Afrique, un chemin pour l'accélération de la transformation structurelle de l'Afrique, l'industrialisation et la production pharmaceutique. Thème de l'édition 2018. La promotion de ces chaînes de valeur régionales peut générer une industrialisation durable grâce aux effets d'entraînement quantitatif du développement industriel, tels que la création d'entreprises et d'emplois, le développement des exportations et la croissance des recettes fiscales. En outre, les chaînes de valeur régionales produisent également des effets qualitatifs par des transferts de technologies et de connaissances, la formalisation et la professionnalisation des entreprises locales en vue de la transformation et la modernisation du secteur privé
et la création d'activités à plus forte valeur ajoutée ainsi que des emplois plus qualifiés. Selon les experts, le continent affiche un taux de croissance annuel moyen du marché estimé à 10% entre 2010 et 2020. Cette industrie en plein essor est donc une partie intégrante de la réalisation des objectifs de développement durable ainsi que l'agenda 2063 de l'Afrique. On s'intéresse à présent à l'affaire Carlos Ghosn. Après l'arrestation à Tokyo, au Japon, du président du conseil d'administration de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le ministère français de l'économie demande aujourd'hui une gouvernance intérimaire. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc nippon une partie de ses revenus. Enfin, rappelons que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré la nuit dernière le Maoulid 2018, naissance du prophète Mahomet. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis.